Enfin, le tant attendu film Batman est sorti. Matt Reeves, Robert Pattinson sont attendus pour cette nouvelle adaptation du Chevalier Noir. Comme toujours, il y a une grosse attente sur ce personnage qui est si aimé dans la culture pop. Qu'on soit fan ou non, on connaît tous Batman. Nombreux sont ceux qui ont adapté leur vision de ce personnage au cinéma. Mais alors, que vaut ce nouveau Batman? Je ne suis pas un gros fan de Batman. Après, j'aime ce personnage, un peu comme tout le monde. Je sais que les trois quarts des films qui sont sortis ont plutôt bien marché sur ce personnage. Mais voilà, c'est que moi, mon personnage préféré, c'est Green Lantern. Voilà, c'est DC Comics. Et je sais qu'au cinéma, ça n'a pas très bien marché. Mais sinon, comme autre personnage, c'est plutôt Wonder Woman et Nightwing. Voilà. Mais bon, on est là pour parler de The Batman quand même. I'm vengeance. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et enfin il est là, il est enfin sorti, le film que tout le monde attendait et que moi-même j'attendais depuis la première bande-annonce en ce début d'année, le film The Batman qui est sorti le 2 mars au cinéma, une nouvelle adaptation du Chevalier Noir avec une nouvelle vision car il est quand même très différent des autres Batman et je vais vous expliquer tout ça en vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On suit Batman dans sa deuxième année contre sa lutte du crime à Gotham. Il va explorer la corruption de la ville qui défend contre la pègre et il enquêtera sur un meurtrier qui laisse des énigmes dans ses lieux de crime, appelé The Riddler ou le Sphinx, suivant la préférence de chacun. Et une relation va naître entre le Bat de Gotham et la Catwoman, Selina Kyle. Pour le casting, on a de très bons acteurs. On retrouve Robert Pattinson qui incarne Bruce Wayne Batman. On a aussi Zoe Kravitz qui joue Catwoman Selina Kyle. On a Paul Dino qui incarne The Riddler. On a John Turturro qui joue Carmine Falcon. Colin Farrell qui est méconnaissable qui joue Oswald Cobblepot le pingouin. On a aussi Andy Serkis qui joue le majordome de Bruce Wayne Alfred Pennyworth. Et Jeffrey Wright en commissaire Jim Gordon. Voilà, c'est tout simplement un casting 5 étoiles pour ce film. Bon, on retrouve notre cher Chevalier Noir sur grand écran et que l'attente fut longue depuis la première bande-annonce qui nous montrait quand même le ton du film et que ça n'allait pas être du Marvel et qu'on n'allait pas rire. Le scénario est écrit par Matt Reeves et Peter Craig. Alors il est rare ces derniers temps de trouver un réalisateur qui écrit ses propres films. Alors ça arrive à Matt Reeves de le faire dans certains de ses longs métrages, comme là il le fait dans ce film. En tout cas, je trouve qu'il s'est inspiré de comics, et puis c'est même lui-même qui le dit lors d'une interview, qui s'est inspiré de un long Halloween et aussi de Batman année 1. En tout cas, ça lui a servi de base parce que déjà le film commence dans la période d'Halloween et puis aussi ça fait pas mal de temps qu'il est déjà Batman, bon, pas mal de temps mais ça fait quand même 2 ans qu'il est Batman et qu'il écrit sur un journal et tout pour expliquer un peu ce qu'il a fait durant ces années-là et voilà, ça fait tout de suite référence aux comics dont je vous ai parlé juste avant. Il rentre un peu plus dans la psychologie du personnage, en tout cas on voit qu'il est vraiment perdu entre son identité secrète qui est Batman et son identité civile qui est Bruce Wayne. En tout cas, je suis pas mal déçu de ne pas trop voir Bruce Wayne. Peut-être que c'est le film qui veut ça parce que c'est sa deuxième année. On voit qu'il est vraiment rongé par la vengeance et qu'il est aussi rongé par la mort de ses parents parce qu'il y a quelques scènes qui font un peu référence à ça ou quand, après c'est le début du film, mais au début il voit le gamin qui a perdu son père et ça peut faire penser, ça fait même penser à lui quand il a perdu ses parents et que
la police vient le réconforter. Pour en rajouter sur le développement du personnage, son arc narratif en tant que Batman est très très bon. Là-dessus, je n'ai rien à dire. On voit un réel changement de son comportement pour sauver la ville de Gotham à la fin du film. Je trouve que c'est dommage de ne pas travailler plus sur la psychologie du personnage, surtout pour Bruce Wayne. C'est évoqué juste une seule fois dans le film par Alfred, et je pense qu'ils auraient dû y développer un peu plus, ce qui aurait donné un combat intérieur sur sa double identité. Peut-être que cela sera développé lors du deuxième film. Il a représenté vraiment à merveille Gotham, son côté sombre, son côté glauque, où règne la pègre, où tout le monde est vraiment corrompu. Il y a même ce côté un peu gothique, et puis c'est cette ville avec ces immenses bâtiments qui peut faire penser au dessin animé de Batman des années 90. Si vous avez aussi vu ma vidéo sur les petites news, je vous expliquais que Batman avait utilisé la même technologie avec ses grands écrans LED que Star Wars Disney avec The Mandalorian, avec le studio industriel Light and Magic, qui est l'unique société à utiliser cette technologie pour les films. Et ben, c'est vraiment bluffant la qualité de cette technologie, parce qu'au moins ça permet aussi à l'acteur de s'immerger dans une situation, dans la scène ou quoi, et aussi de pouvoir montrer tout son talent lors des scènes. Pour revenir sur l'acteur qui incarne Batman, qui est Robert Pattinson, je trouve ça complètement débile que les gens l'aient jugé avant de voir sa prestation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le gars, il nous a quand même prouvé que c'était un excellent acteur. Alors certes, il a commencé dans une saga que j'apprécie pas beaucoup, qui est Twilight, mais il nous a quand même prouvé dans de nombreux films qu'il savait jouer, quoi. Il a joué dans Cosmopolis, De l'eau pour les éléphants, et aussi sur The Lighthouse et puis Tenet, pour ne citer que. Après, moi aussi, j'ai été étonné de voir son nom comme prochain Batman. Après, j'ai préféré voir sa prestation et tout. Sa prestation est plutôt bonne en fait. On voit qu'il arrive à incarner la peur, la folie du personnage, son calme, sa sérénité, voire même son côté observateur lors des enquêtes. On voit qu'il n'y va pas de main morte aussi avec les malfrats, car il s'auto-proclame comme la vengeance de cette ville de Gotham. On le voit pas beaucoup en Bruce Wayne, mais j'espère qu'on le verra un petit peu plus dans les prochaines suites. Comme ça nous permettra de voir comment lui, Robert Pattinson, incarne son Bruce Wayne. Pour le costume, pareil, le rendu est tellement bien à l'écran. On sent aussi que le costume le rend mastoc, en sachant qu'il n'a pas pris beaucoup de masse. En tout cas pour moi, je trouve qu'il n'a pas pris beaucoup de masse, parce que ça change quand même de Ben Affleck qui est limite bodybuilder. Mais on va dire que c'est pas bien grave parce que le costume fait le reste. On peut retrouver quelques gadgets de Batman, comme son grappin, sa cape qui sert pour planer. Il y a quoi d'autre aussi, son logo aussi qui s'enlève et qui lui permet de faire plein de trucs. Mais sinon, après, le seul truc qu'on voit pas, ce sont les fameuses batarangs. Alors après, peut-être que c'est le fait qu'il soit Batman depuis peu. C'est peut-être pour ça qu'il n'a peut-être pas créé encore les batarangs. Peut-être que ça va être dans les suites. Mais voilà. Sinon, on sent que le costume a l'air de peser. Parce que je sais pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le voit à l'écran, il fait que de marcher. Deux choses que j'ai beaucoup aimé dans ce film The Batman. Déjà, dans un premier temps, c'est le Batman enquêteur. Alors, on n'a pas trop eu ça, je trouve, dans les anciens films Batman sortis au cinéma. En tout cas, voilà, c'est mon ressenti en voyant les anciens films. Je trouve ça bien parce que ça remet le personnage dans ce qu'il faisait à l'origine de l'enquête, lorsque on l'a découvert dans les comics. Et dans un deuxième temps, la relation Catwoman-Batman, qui selon moi est très bien développée dans ce film et qui montre aussi que dans ce premier film, il va y avoir un développement pour les prochaines suites qu'on n'a pas forcément vu dans les anciens films Batman, peut-être dans le film The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, mais voilà, pour moi c'était pas non plus le truc le mieux développé pour la relation Batman-Catwoman, quoi. On peut parler aussi des scènes d'action qui sont plutôt, pour le peu qu'il y a, sont quand même spectaculaires. Il y a une bonne mise en scène, il y a aussi une bonne colorimétrie, il y a aussi une bonne photographie.
La scène d'entrée avec la Batmobile est juste intense, elle donne même des frissons, et puis même le design de la Batmobile est vraiment belle, je la trouve vraiment magnifique. Pour la mise en scène, on peut parler aussi de la séquence de la course-poursuite contre le pingouin que l'on peut voir dans la bande-annonce. Il y a cette séquence où, par exemple, la Batmobile fait un dérapage et pile poil au moment où il s'arrête, on voit la voiture du pingouin s'écraser sur le sol et tout. Vraiment, en termes de timing, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont dû faire vraiment un gros taf pour que ça arrive pile poil au moment où la Batmobile s'arrête. Ça, franchement, je dis chapeau, quoi. Il y a aussi la séquence de l'ascenseur qui donne une scène plutôt belle et bien réalisée parce que en fait ça fait tout noir et grâce au tir des méchants on voit un peu la séquence et tout. C'est vrai que ça peut faire penser un peu à la série Daredevil quand Daredevil va dans une pièce à l'autre pardon, et éjecte les méchants contre qui il se bat. Mais voilà, il y a très peu de scènes, mais pour le peu de scènes qu'il y a, elles sont vraiment marquantes et il y a vraiment aussi une violence. On ressent vraiment aussi la violence du personnage, quoi. La musique du film est vraiment sublime, mais vraiment, elle est marquante, elle accompagne très bien les scènes d'action, les moments où on voit Batman, en tout cas toute la bande son est vraiment très bien. Elle est composée par Michael Giacchino, qui nous a pas fait des musiques très marquantes dans Spider-Man version MCU. On va dire qu'il s'est mis au niveau des films de Spider-Man. Mais voilà, là, sur ce film, il nous montre quand même tout son talent avec le thème principal de The Batman qui, là pour le coup, est vraiment marquante et nous reste dans la tête, quoi. En conclusion, comme vous avez pu le voir, j'ai pris une claque en voyant ce film. La photographie est bonne, les mises en scène sont de très bonne qualité. Je l'attendais depuis la première bande-annonce. On retrouve un Batman enquêteur, ce qu'il doit être à l'origine. Les personnages sont plutôt bien développés et toutes les histoires qu'on découvre dans la ville de Gotham est cohérent. On a un Bruce Wayne perdu dans sa folie de vengeance, quitte à se perdre dans son identité secrète, d'où Alfred lui fait souvent la remarque. On se retrouve dans les débuts de Batman sans passer par la case de l'origin story avec ses parents morts, ce qui est une bonne chose, mais le personnage est plutôt bien développé pour qu'on s'accroche à lui, et le film évoque quand même la disparition des parents de Bruce Wayne. Je lui mets la note de 8 sur 10, on m'a vendu un film violent, avec des bonnes scènes d'action, un Batman torturé et sombre avec des méchants emblématiques de Gotham, eh bien j'ai été servi. Ben voilà, la critique est terminée. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film The Batman de Matt Reeves. Dites-moi aussi en commentaire quel est pour vous le meilleur Batman au cinéma. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!